Bonjour tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je teste 3 différentes façons de faire des moules pour la Fimo. Pour le premier moule, vous aurez besoin de silicone, de farine, de gants, d'un petit récipient et d'un bâtonnet pour mélanger. Pour le deuxième moule, de pâte Oyumaru et d'eau bouillante. Et pour le troisième, de la pâte Siligum. Vous pouvez éventuellement utiliser des emporte-pièces pour faire un moule bien rond. Et bien sûr, un objet à mouler. Pour le premier moule, on met du silicone dans le récipient, puis on ajoute petit à petit de la farine. Une fois que la pâte se décolle des bords, on met des gants et on la malaxe à la main. On rajoute de la farine jusqu'à ce que la pâte ne colle plus. On place notre objet à mouler sur la pâte et on appuie. Il faut que les bords soient bien pris dans la pâte. On attend une dizaine de minutes et on retire l'objet à mouler. Et si possible, on laisse sécher le moule quelques heures. En testant ce moule avec de la Fimo, on obtient ce résultat. Pour le deuxième moule, on prend 2 bâtonnets de pâte Oyumaru qu'on plonge quelques minutes dans de l'eau bouillante. On la malaxe et on presse l'objet à mouler dans la pâte. On attend quelques instants que la pâte refroidisse et on démoule. Et voilà le résultat avec de la Fimo. Et enfin, pour le troisième moule, nous avons besoin de pâte Siligum et d'un bâtonnet. On prélève la même quantité de pâte bleue que de pâte blanche. Et on mélange bien les deux ensemble. On place l'objet à mouler dans la pâte et on attend 5 minutes. Et en utilisant ce moule, on obtient ce résultat. Pour comparer ces 3 moules, on va voir les différents avantages et inconvénients de chacun. Donc le premier moule, c'est un moule en silicone et farine. Les avantages sont qu'il est rapide à réaliser, il ne revient pas trop cher et donne un relief correct. Par contre, le fini est flou, ce
ce qui est sûrement dû à la farine, et l'odeur est assez désagréable. Il faut aussi savoir que le silicone ne se conserve pas plus de 6 mois une fois qu'il est ouvert. Puis, la pâte revient à 4 € environ pour plus d'une dizaine de moules, et on peut trouver le silicone facilement en magasin de bricolage ou en supermarché. Pour le deuxième moule en pâte Oyumaru, le gros plus c'est qu'il est réutilisable, ce qui est super quand on rate un moule ou si on ne s'en sert jamais, il suffit de le replonger dans de l'eau bouillante et on remoule autre chose. Elle ne coûte pas trop cher et on obtient un bon moulage. Les inconvénients sont la souplesse. Il est plus difficile à manipuler que le moule en silicone ou silicone. C'est assez long à préparer et c'est plus recommandé pour mouler des objets durs. Ici, l'Oreo s'est cassé pendant le moulage par exemple. Il faut compter environ 10 € pour 10 bâtonnets de pâte. Vous pouvez en trouver dans des magasins de loisirs créatifs ou sur internet. Et enfin, pour le troisième moule, celui en pâte silicone, les plus sont la rapidité d'utilisation et de séchage. C'est vraiment agréable à manipuler et on obtient un très bon relief. Les moins, c'est qu'il n'y a pas énormément de pâte pour un prix assez élevé et que ce n'est malheureusement pas réutilisable. Il faut compter environ 15 € pour les deux petits pots, que l'on peut acheter soit sur internet ou en magasin de loisirs créatifs. Voilà, ce test comparatif de moules Fimo est terminé et j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.